cadeau. Bon alors on se retrouve rue du Faubourg Saint-Honoré avec je sais pas ce que c'est en fait. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et ça a le don de faire retourner les têtes, ça c'est sûr. C'est une voiture faite pour Yves Saint Laurent. La boutique est juste derrière, rue du Faubourg Saint-Honoré. Et voilà, je trouve ça dingue. La boutique est juste là. Bon, comme quoi le hasard fait bien les choses. La petite Porsche 910 Spider gris mat, je l'avais jamais vue celle-là. On venait d'arriver et elle était en train de partir. Je vous filme aussi une 488 Pista et une 488 normale d'ailleurs, Spider. Donc voilà, ça fait plaisir, on est arrivé plus ou moins par hasard et puis on est tombé sur les deux là. C'est plutôt cool. Bon alors on est revenu à l'hôtel du Crayon et comme vous pouvez vous en douter, la 918 est revenue. Donc je vais pouvoir vous la filmer enfin un peu plus. Bon, vous pouvez bien voir, très très belle. Puis même moi ça me permet de mieux la voir parce que franchement elle est jolie, j'aime bien la couleur, ça change parce que c'est un gris mat très sympa. Puis après bon les classiques hein, aileron levé, c'est toujours 7 prix parce que je préfère avec l'aileron levé. Et puis non, franchement la couleur est jolie. Logiquement c'est un wrap, bon ça c'est pas très important, enfin ça me dérange pas on va dire. Je vais essayer de vous dire la numéro combien c'est. Alors c'est la numéro, ça a été masqué, bizarre, mais voilà, on ne saura pas. Alors on est tombé par hasard sur une 812 Superfast avec une spec de malade, avec une spec de folie. Regardez ça, hop, c'est un TaylorMade. Et les jantes là, comme dirait Pierre, c'est incroyable, c'est magnifique. Voilà, je monte un peu de 3 quarts, faire le tour de la voiture. Ah, elle est vraiment parfaite. Hop. Ouais, c'est plein cul là. Ah, c'est... Waouh, waouh. Ah, donc 812 Superfast. 800 chevaux. 12 cylindres. V12. Est-ce que vous êtes plutôt 812 ou M12? Dites-le moi dans les commentaires. Et ça vient de chez le copain Charles Petit. Je vais pas appeler aussi. Ouais. Une minute. Après la 812 TaylorMade, on se retrouve avec une Aventador qui a aussi été modifiée par l'usine de sa marque. Parce que ce kit est un kit aftermarket, mais de chez Lamborghini. Parce que c'est une, comme vous pouvez le voir ici, je vais vous montrer juste ici, c'est une LP700 et non pas une LP720 comme les 50e anniversaire. Donc voilà. Dites-moi si vous aimez bien, c'est une plaque de Tunisie pour ceux qui se posent la question. Et puis voilà, dites-moi si vous aimez bien ce genre de modification, pardon. Le kit est bien fait, hein, c'est un kit 50e dans tous les cas. Mais voilà, dites-moi.
Alors on se retrouve au Ritz avec une très belle Jaguar XK120. J'adore, perso la config est sublime. Je sais pas quoi vous dire tellement elle est belle en fait. L'intérieur, regardez l'intérieur. Elle est sublime. Les sièges, les fauteuils sont sublimes aussi. Ça, ce petit détail, j'adore. Pas de pare-choc, elle est plus ou moins coursifiée mais je la trouve très élégante malgré tout ça. Donc voilà. Bon alors on se retrouve au café de l'Esplanade avec une jolie Dino GT, Cobra derrière et surtout une Aston Martin 1,5 litre si je dis pas de bêtises. C'est extrêmement rare et extrêmement beau aussi. Donc voilà, derrière une F430 qui arrive. Écoutez ce calme de cette rue, c'est vraiment agréable. Surtout quand il y a une F40 posée comme ça. C'est vraiment parfait pour l'apprécier. Bon alors voilà la voiture qu'on a plus ou moins essayé aujourd'hui, enfin que j'ai pas essayé, enfin essayer c'est un grand mot pour moi parce que je la conduis pas. D'ailleurs je viens de remarquer qu'elle était bleue, c'est très beau ça. Et donc voilà, la toute dernière série 8 en cabriolet. Et franchement en tant que pro Mercedes c'est un peu comme la Z4, c'est-à-dire que je kiffe pas mal. Après bon c'est quand même un haut de gamme, c'est l'équivalent d'une classe S coupée quoi. Donc bon si t'aimes pas ça, c'est un peu compliqué on va dire. Mais franchement je dois l'avouer qu'elle est très belle. Regardez comme ça là, on voit bien le bleu, ça pousse bien. Donc franchement très sympa comme voiture. Je vais vous montrer l'intérieur aussi vite fait. Juste le petit détail qui me fait kiffer, c'est ça en cristal. Donc voilà, franchement une très belle voiture. Bon alors ce soir les amis on se retrouve à la réserve avec ma toute première McLaren Senna. Voilà. Depuis le temps que je voulais en voir une pour on va dire me faire une idée sur le modèle. Et ben il y en a une devant moi. En plus verte. Vraiment sympa comme config. Dites-moi d'ailleurs si la config vous plaît. Voilà, on se retrouve une nouvelle fois ici à l'hôtel du Crayon, place de la Concorde. Et on retrouve encore une fois cette 918 que j'avais déjà vue ici il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est la 918 grise mat qu'on avait déjà vue. Elle était même partie avec un GLE 63 coupé je crois. Donc voilà, mais ça fait toujours plaisir de la revoir. C'est que la troisième fois que je la revois, donc ça fait toujours plaisir de la revoir, hein, mine de rien. Donc voilà, je vais vous filmer l'arrière. C'est celle où le numéro de série est caché en fait. Enfin le numéro de série, ouais si, on peut appeler ça le numéro de série. Donc, on ne sait pas trop laquelle c'est, la combientième. Donc voilà. Mais ça fait toujours plaisir, j'aime bien la couleur, ça change. Apparemment c'est un wrap, enfin c'est pas apparemment, c'est même sûr. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de voir une 918, c'est évident. Bon alors aujourd'hui on se retrouve au RM avec un Rolls-Royce Cullinan.
dans une config plutôt sympathique, blanc avec un très joli liseré orange et un intérieur full orange, très sympa. Et plus sympa, c'est qu'il y a aussi l'Aventador S qui match avec, comme vous pouvez voir, un blanc satiné avec un très beau liseré orange, petit étrier orange, intérieur full orange aussi, avec le toit en carbone. Évidemment, c'est une Roadster. Et franchement, le combo est très stylé. J'aime beaucoup le blanc satiné sur cet Aventador. Donc voilà, c'est vraiment un petit combo sympathique là, comme vous pouvez le voir les deux ensemble. Je vais attendre qu'il recule parce qu'il va la garer juste derrière, juste ici. Donc voilà le combo, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs la Mini qui n'a pas compris que la voiture reculait et qui avance comme une débile. Et voilà, le petit combo, c'est sympa. Bon alors voilà, on se retrouve ici au Foucats avec une sublime Mercedes 190 SL. Intérieur un peu caramel on va dire. Et puis une couleur vraiment sublime, qu'on voit pas souvent en plus. Donc franchement, que ce soit la voiture ou la config, il n'y a rien à dire. Un beau bleu comme ça, j'aime beaucoup. Avec évidemment, comme je vous l'ai dit, l'intérieur qui va bien. Puis les rappels de couleur carrosserie à l'intérieur aussi, c'est super beau. Donc voilà. Bon alors on se retrouve place de la Concorde le jour du 14 juillet. C'est pour ça qu'il y a les installations ici car il y a eu le défilé ce matin sur les Champs-Élysées. On se retrouve avec une très jolie Ferrari F12 TDF. Plutôt sympa, il y a un petit peu de monde, c'est évident parce que bon voilà il fait beau, on est dimanche voilà. Mais voilà une petite Ferrari F12 TDF. Première fois que je vois une F12 TDF avec ce type de bande grise et noire, c'est plutôt joli. Ça va bien avec la config, avec les gens diamants qui sont très jolis aussi d'ailleurs. Donc voilà, là on peut voir le carbone ici, pareil. Tout le bas de caisse en carbone, le diffuseur aussi. Donc voilà, vraiment plutôt très joli. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un casque à l'arrière. Donc ça serait assez sympa de se dire que cette F12 ou peut-être une autre voiture de la collection de ce monsieur fait du circuit. D'ailleurs je viens de remarquer, si je dis pas de bêtises, ça c'est US-Spec. Donc voilà. Plutôt sympathique. Et si c'est US-Spec, ça veut dire que c'est la première fois que je vois une F12 TDF en US-Spec, parce que j'ai pas souvenir d'en avoir vu une autre. Mais franchement, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, parce que au final elle est rouge, donc c'est une config plus ou moins classique pour une Ferrari, mais je sais pas, il y a quand même quelque chose, et puis ça reste quand même une F12 TDF. Donc moi j'aime beaucoup. Bon alors voilà ce que des sympathiques personnes ont fait, on s'est même pas rendu compte. Voilà, c'est cool, c'est marrant, apparemment ça en fait rire plus d'un. Voilà, j'ai pas eu le temps d'arriver, qu'elle est déjà partie, mais je vous présente une Lamborghini Murcielago, pas tout à fait stock, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer la face avant aussi. Voilà, c'est vraiment une vraie bête, elle est très vénère. Bon alors ce soir on se retrouve ici au Royal Monceau avec ce Macan que je vous laisse juger, je ne parlerai pas de si j'aime ou si j'aime pas. Dans la logique vous allez savoir hein, si j'aime ou j'aime pas, mais bon. Ici une 992, bon on filme basique, mais moi je vous filme surtout ces deux Rolls-Royce car il y en a une juste derrière. Si je dis pas de conneries, c'est une corniche. Il se peut que je me trompe, hein, voilà. Merde, il m'a fait peur le scooter, je m'attendais à ce qu'il vienne. Ouais, c'est une corniche, donc j'avais raison. Et surtout celle-là derrière avec la petite plaque personnalisée belge. J'aime beaucoup les plaques personnalisées. Ah non, celle-là c'est une Bentley, je viens de voir. Donc ça, si je dis pas de conneries, c'est une Bentley coupée T1. Mais alors là, par contre, là pour le coup, vraiment, je dois me tromper. Peut-être c'est marqué derrière. Non, corniche, Bentley corniche. Bon, bah voilà. Comme vous pouvez le voir en live, je connais pas tout non plus. Mais voilà, donc si je dis pas de conneries, ça c'est Bentley.
Et donc ça c'est Rolls-Royce, je vais aller vérifier du coup. Logiquement c'est Rolls-Royce et Bentley. Ouais, je vois le logo d'ici, c'est Rolls-Royce. Ah, c'est vraiment un truc de ouf, comme quoi vous pouvez voir que avant c'était plus ou moins la même chose en fait. Et vraiment je kiffe grave. Comme vous pouvez le voir hein, ici, c'est bel et bien le logo Bentley. Et là-bas je vais vous filmer, c'est le logo Rolls-Royce. De toute façon il y a marqué juste là. Tac, mais ici vous pouvez voir le logo Rolls-Royce. Juste ici. Mais que comme vous pouvez voir, je vais vous faire le tour de la 992. C'est vraiment les mêmes voitures. Voilà, je vais vous les caler sur le même plan. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment les mêmes voitures à quelques détails près. C'est vraiment la même chose. Celle-là a une très belle couleur. Je sais pas si ça se voit pas trop en vidéo, mais c'est une sorte de verre d'eau comme ça. Je sais pas comment expliquer. C'est très très joli. Voilà. Bon alors ce soir devant l'Automobile Club de France, place de la Concorde, juste à côté du Crillon qui est juste là. On se retrouve avec 3 très belles Porsche, dont une 911 Speedster, sublime, en passion plaque évidemment, et une 993 Turbo, rouge, très très belle d'ailleurs. Je sais pas si ça se voit, mais quelqu'un qui s'est amusé sur le capot. Mais voilà, très très belle 993 Turbo. Je sais pas si on voit, on voit un petit peu quand même. Voilà, c'est l'une de mes Porsche préférées, celle-là, la 993 en turbo. Je la préfère en 4S, mais évidemment, voilà, 3 très belles Porsche quand même. Dites-moi celle que vous préférez. Moi je prendrais, j'hésite, bon, les 3 sont ouf en fait. Elles sont pas pareilles et je trouve les 3 dingues, donc je sais pas trop laquelle choisir.